Salut les gars, bon bah là on est chez moi et du coup bah là je viens d'aller faire un petit tour en forêt et bah pour ramasser un petit peu l'écorce de bouleau. Voilà, je fais une petite réserve, on va gentiment faire sécher tout ça. Donc voilà, je voulais vous reprendre vite fait parce que là j'ai eu un message de Danaïs et il me dit que notre colis est arrivé, donc on avait passé une petite commande sur SMC. Donc là je remercie Danaïs parce que bah, c'est surtout moi qui ai fait une grosse commande. Lui il avait dû commander pour 15 ou 20 euros, je sais plus. Et moi pour 60 ou 70, donc il n'y a pas énormément de choses. Mais voilà, c'est des choses qu'on va pas mal se servir. Du coup voilà, je vais aller chez lui puis on va reparler de tout ça. Bon voilà, je suis paré, sac à dos, vélo. On va pouvoir se faire un peu de chemin. T'es prêt? Ça fait méga zoom quand même. Regarde. Ouais. Bon, t'es prêt? Ouais. Okay. Bon bah salut les gars, donc bah voilà, je suis arrivé chez Danaïs pour récupérer le petit colis. Et du coup voilà, on a mis tout ça, donc je vais laisser Danaïs nous présenter ce qu'il avait commandé. Donc bah moi j'avais commandé la casquette, je l'avais déjà. Donc une petite lampe clip pour mettre sur la visière de la casquette comme ça. Hop. Donc voilà, ça permet de s'éclairer sans s'encombrer d'une lampe frontale avec une casquette, donc bien pratique. Donc il y a 5 modes de 4 modes de lumière. Il y a une LED, 3, 5 et le mode clignotant. Ouais, stroboscope. Donc bah après c'est éteint. Après je me suis acheté une lampe frontale, une Fox Outdoor à batterie déportée. Donc bah là j'ai pas de pile pour mettre dedans et elle fait 150 lumens et peut éclairer jusqu'à 150 mètres. C'est ce qui est écrit sur le papier. Après ouais, parce que si... je sais pas vraiment. Après on connaît pas trop les marques donc on peut pas trop juger. Après Dada, tu peux donner une idée des prix. Donc la petite lampe sur la casquette, elle coûte combien? Je l'ai acheté 4 euros je crois. Et donc pas cher du tout et bien pratique. Pas cher. Et la lampe frontale 15 euros. Donc c'est pour ça que je voulais pas mettre trop cher dans une lampe comme ça parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. Surtout le prix que je l'ai payé pour la puissance que ça a. Franchement je suis pas sûr de la qualité. J'ai cherché des vidéos où il marquait où il disait comment elle fonctionne et si elle dure longtemps. Donc je sais pas. Après on va voir quand j'aurai des piles pour mettre dedans et en bivouac pour voir ce que ça donne. Donc voilà, il y a 3 passants au niveau de la tête. On peut l'incliner, on peut zoomer. Donc en tout cas à première vue ça a l'air d'être une bonne petite lampe. Après ça va être à voir sur la durée. Voilà, bon bah on se retrouve chez moi parce que bah l'appareil photo plus de batterie. Donc voilà, je suis reparti de chez Danaïs une demi-heure après que l'appareil est coupé. Donc voilà, on a discuté un petit peu dans les bois tranquillement. Et voilà, donc je suis revenu chez moi. Donc voilà, on va passer, c'est mon tour parce que bah là on n'a pas pu filmer ça en forêt tous les deux. Voilà, donc je vais finir dans ma chambre. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Donc alors, ce que j'ai commandé, donc déjà c'est une bâche. Donc voilà, une CCE, donc c'est une 3 mètres par 2 mètres 20. Donc voilà, en camouflage, sympa. Donc c'est pas de la bâche comme les bâches bleues, hein, c'est un tissu déparlant en fait. Donc voilà, avec des petits passants. Donc voilà, enfin, vous verrez tout ça en détail dans quelques jours. Voilà. Après, ce que j'ai commandé, c'est un petit réchaud. Voilà, un petit réchaud S-Bit. Donc on va ouvrir ça. Donc voilà comment ça se présente. Alors ça s'ouvre, hein, bien entendu. Si vous allez bien voir avec un support ou quoi, voilà. On ouvre comme ceci, comme ça, ou comme ça. Donc voilà. Après on met des petits allume-feu comme ceci. Donc voilà, en fait c'est du carburant solide en fait. Donc voilà, donc on range la petite boîte, on referme, c'est tout petit, ça prend pas de place et c'est bien pratique. Pour finir, je voulais me commander une gourde
Et je savais pas trop quoi commander. Je voulais une gourde avec une assez grande contenance. Et je me suis dit bon, je vais essayer de prendre une bonne gourde, je vais mettre le prix. Et au fait, j'ai vu ça. Donc c'est une gourde avec un petit kit de survie à l'intérieur. Donc je me suis dit que certains des éléments pouvaient quand même servir. Et coûte à peu près une vingtaine d'euros. Neuf. Parce que je l'ai vu sur des sites bien connus. Voilà, d'occasion, on peut la trouver à 5 euros. Enfin, voilà. Mais neuf, je l'ai payé 20 euros. Donc voilà, c'est une gourde de capacité d'1 litre. Une gourde en plastique. Donc c'est quand même un bon plastique. Hein. De contenance d'1 litre. Donc voilà, avec un petit mousqueton métallique. Donc voilà, c'est pas pour faire de l'escalade, hein, mais bon, ça peut servir pour accrocher la gourde. Avec un bouchon, voilà, indépendant à la gourde, mais qui s'en va pas non plus. Donc alors, à l'intérieur, 2-3 petits objets importants. Donc alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc marqué compresse, hein, voilà, décompresse. Là, un petit kit de couture. Donc ça bien pratique, c'est pas gros du tout, mais je suis quand même content de l'avoir, ça peut quand même servir. Donc voilà, aiguille, épingle nourrice, bouton blanc, bouton vert, du fil vert olive, du fil vert kaki, du noir, du blanc cassé. Donc voilà, bien pratique. Aussi, là il y a la paracorde, donc je sais pas, je dirais qu'il y a une bonne trentaine de mètres. Donc voilà, c'est cool, avec le paracorde noir. Ça, donc mousqueton, donc un petit gadget, hein, voilà, avec une petite lampe vous qui marche à peu près bien. Voilà. Une petite boussole, bon, voilà, c'est un peu de la caille, mais voilà, c'est cool. Donc le sifflet, donc là je vais pas le tester parce que je suis chez moi, il y a du monde. Donc c'est pour l'instant c'est le plus puissant que j'ai eu. Donc ça a un sifflet vraiment très très puissant. Par contre, il faut siffler vraiment comme un bois. Donc voilà, ça marche, mais faut pas être à bout de souffle si on a besoin de siffler. Donc voilà, avec une petite pierre Fire Steel ici, voilà, une petite boussole qui ma foi indique bien le nord. Donc voilà, hop, on peut dévisser. Donc à l'intérieur on a un petit compartiment étanche pour mettre des allumettes ou quoi que ce soit, ça peut être bien pratique. Et à l'intérieur un petit miroir. Voilà, il va pas servir à grand chose, mais non. Encore à l'intérieur de la gourde, il y a donc des pansements. Voilà, ça peut servir. Donc voilà, là, bon, je vais pas tirer dessus comme un bois, donc bref, voilà. Donc poncho de secours, donc voilà, et une petite couverture de survie. Donc voilà, il y a des trucs que je vais garder, des trucs que je vais virer. Donc je vous reparlerai de tout ça. Donc voilà, la petite commande est passée, donc on est content de nos achats et voilà. On vous en reparlera un peu plus prochainement. Salut, bon bah là je suis de retour chez Danaïs et en regardant vite fait les vidéos, je me suis aperçu que en fait c'est pas des objets exceptionnels, donc on a à peu près bien expliqué. En revanche, comme je vous ai déjà parlé de mon appareil photo avec lequel je filme, c'est pas super, du coup on voit pas super bien comparé à ce que je vous ai présenté. Du coup on va vous les montrer un peu plus près. Oh la jolie bête. Donc voilà, ça se clip comme ça sur la casquette. Je peux l'enlever, Danaïs. Hop. Donc voilà. Il y a deux clips en dessus. Et puis ça s'allume. Comme ça. Voilà. Et puis après j'ai ma lampe frontale. Donc on vous en a déjà parlé. Avec la batterie derrière. Donc en fait c'est juste 3 piles AAA dedans. Il y a 3 modes d'éclairage. Mode économie. Mode de pleine puissance. Stroboscope ou éteint. Mais il y a aussi le mode zoom. Ouais, donc il suffit de tourner l'optique et Non, il suffit de le pousser. Ou de le pousser, je sais plus. Enfin de le tirer vers l'extérieur en fait. Et ça zoome. Donc là on voit bien sur ma main. Là on voit pas très bien l'écran. Essaye de rezoomer là. Faire un petit faisceau. Hop. Ouais, on voit un peu plus. On voit bien que la lumière est vraiment très concentrée.
Donc en fait c'est juste une... Bah, L'optique. l'optique qui est... Bah, ça fait l'effet d'une loupe en fait, il est bombé. Fais-le lampe éteinte pour voir. Je sais pas si vous allez voir. Il n'y a rien de cassé. Elle peut s'incliner aussi. Donc. Ah ouais, on voit le zoom que ça fait. Hop. Donc voilà. Puis comme tu as fait sans faire exprès, voilà, on peut l'incliner On peut également. l'incliner à 90. Donc bah, après c'est une lampe que j'ai payé 15 €, donc je vais pas lui en demander trop non plus quoi. Donc voilà, vous voyez avec 3 passants au niveau de la tête. Et donc essaye là Dada pour voir ce que ça donne. Donc il y a un passant dessus pour la tenir pour pas qu'elle descende. Et il y en a un sur les côtés, bah, comme sur toutes les lampes frontales, parce que sinon Ça va être compliqué de ça la sert à tenir. rien. Donc voilà, avec derrière Avec la batterie là derrière, la batterie déportée ici. le câble qui passe sur le côté, Voilà. avec le petit bigoudi là. Mais La petite queue de cochon. il Hop. sert à rien parce que bah, le jour où j'aurai une tête grosse comme ça jusqu'à tendre le... Ah bah à mon avis, il va falloir ça, à mon avis, va falloir que tu réfléchisses un peu avant ça. Un petit peu et puis d'intelligence. bah après la lampe quoi, c'est franchement facile à utiliser et puis bien pratique. Bon bah voilà, on a fini la petite présentation. Donc là, oui. Donc voilà, c'était une petite présentation vite fait parce que c'était quand même des choses, on va dire importantes quoi. La bâche, la lampe, voilà, c'est très utile en bivouac. Après la petite gourde, kit de survie, le petit clip casquette, bon c'est pratique mais voilà. Et le jour où on recommandera, je pense que ça devrait pas tarder, enfin dans quelques semaines voire quelques mois. Et Voilà, on risque de recommander, on vous essaiera de vous montrer ça. Voilà. Tu veux dire quelque chose là? moi déjà quand on va recommander sur ASMC, il va falloir que je me commande une bâche aussi. Parce que j'ai pas de bâche pour mettre au-dessus du hamac. Donc quand on ira en bivouac, on essaiera de partir des moments où on va être sûr qu'il va faire beau, qu'il va pas pleuvoir, parce que moi je dormirai à Belle Étoile quoi. Donc ça c'est pas ce qui me dérange. Mais c'est quand on partira qu'on sera pas trop sûr du temps, je préférerais avoir quand même une bonne bâche. Et je pense me commander la même que Guillaume mais pas la même couleur, c'est tout. Voilà. Bon bah voilà pour la petite présentation, puis bah on vous dit salut, à la prochaine.